Eh bien, Bonjour. bonjour. Mais bonjour à qui? Bonjour à vous. Aujourd'hui, bienvenue dans le JT. Mais le JT comment? Le JT improvisé. Eh oui. Alors aujourd'hui au sommaire, mesdames et messieurs, Le sommaire de quand? le sommaire d'aujourd'hui enfin. Top pour moi. Alors, nous allons découvrir les conséquences des armes biologiques. Ensuite, qu'allons-nous voir? Ensuite, nous allons accompagner un couple qui a décidé de passer à l'alimentation bio. Bio, vous dites. Et puis enfin, nous suivrons le parcours d'un couple homosexuel. Et oui, il y en a. Qui a décidé d'avoir un enfant. En plus, Chose c'est exceptionnelle. beau. Ensuite, qu'est-ce que nous allons voir? Ensuite, nous allons accompagner une femme qui a décidé de se faire une chirurgie mammaire. Nous suivrons son Avis à tous les parcours, amateurs. Alors ensuite, nous allons suivre les handicapés. Enfin, une handicapée, en effet, des problèmes de vue. Hein. On pense à toi, Gilbert. Ensuite, nous allons voir... Qu'est-ce que nous allons Alors, voir? nous allons assister au test de médicaments, l'effet placebo, qu'est-ce, pourquoi, pour qui. Je pose beaucoup de questions. Hein. Vous aurez toutes les réponses dans ce reportage. Et enfin, l'eugénisme, la cryogénie, les bébés médicaments, tout ça, ce sera pour la dernière partie. Qui Non, n'est pas la dernière pas partie. du tout. Nous On allons a eu- ensuite évoquer le suicide assisté. Ah. Pour finir avec... Pour finir, pardon, parce qu'il faut que je me remette, les greffes. Les greffes, c'est important dans la vie, il faut y penser. Nous allons évoquer aujourd'hui... Oula, quelle tempête. Nous allons évoquer aujourd'hui le cas de Nils, un jeune homme ayant subi les dégâts d'une arme biologique. Il se trouve que son cas a été adapté dans un film américain. C'est vrai, ce mercredi, il sort en salle, mesdames et messieurs, le grand film du grand cinéaste Patrick Delafourche. Si je peux me permettre, il me semble que c'est Patrick Delafourche. Ah, c'est vrai qu'il était originaire de Floride, il me semble. L'avez-vous rencontré? Je l'ai rencontré effectivement la semaine dernière. Alors, C'est une sympa? personne, je pense qu'on peut dire que c'est une personne sympatoche. Excellent. Nous allons voir tout de suite un petit extrait, la première minute du film. C'est maintenant, c'est derrière vous, on vous met là-dedans. Monsieur, vous entendez? Bon, comment dire? Ça va peut-être vous choquer, mais bon, vous rentrez de la guerre et comment vous dire ça? Vous avez subi quelques dommages, un peu collatéraux quand même. Excusez-moi de vous le dire, mais vous avez perdu votre bras et perdu votre œil. Restez calme, monsieur, restez calme, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, docteur, venez m'aider, s'il vous plaît, venez m'aider, venez. Calmez-vous, calmez-vous, monsieur, on va vous faire une petite piqûre, ne vous inquiétez pas. Calmez-vous, monsieur. Voilà, très bien. Bon, il va falloir opérer à l'opération très vite, s'il vous plaît. Docteur, venez, j'ai besoin de vous. Je vais faire poser ce bras, ok? Il va falloir faire ça très vite. Aidez-moi, monsieur Vincent. Tenez, posez la paire où vous voulez, c'est pas grave. Donc, Personne. allez, tenez. Attention. Face à la victime. J'espère pas qu'il va se réveiller. S'il se réveille, c'est perdu, ok? Tenez-le. C'est bon? Tout est bon, tout semble en place. Tout semble en place. Monsieur, vous pouvez vous réveiller. Vous pouvez même vous lever un peu. Donc, on vous a... C'est bon. On vous a remplacé votre bras, ok? Attention, allez-y doucement. Attention, allez-y doucement. Ça peut être compliqué au début, mais vous allez voir, au bout de quelques mois, vous allez pouvoir reprendre l'armée. Ne vous inquiétez pas, tout va aller très bien maintenant. Les magasins bio, un véritable phénomène qui a gagné la France depuis quelques années. Pourquoi un tel succès? Qui en sont les principaux acteurs? Un reportage de Griotine de la Rue et de Jean-Eudes de la Fourchette. Oh, il faut parler aux légumes, hein. Chut. Pour les légumes, il faut pas parler trop fort. Ah mais ça c'est bio. Franchement c'est le le bio, bio, c'est extraordinaire. Et puis ça coûte pas cher le Mais bio. non, le bio, c'est un mythe. À Paris 7, franchement, Ah une non. petite supérette, 2 € Ah pour non, le non, truc non, bio. hein. Franchement c'est super bien. Pas de pesticides. Oh, Oh là là, il est bon. il est bon, magnifique. Il est bon. On va faire une petite soupe avec du foie gras. Ah, c'est parfait. et Oh là puis là. on participe
au développement Durable. Tout à fait. Ah là là. Tout à fait, Prune. Tout à fait. Allez, viens, Prune. Il faut lui parler, il faut être calme. Ah mais oui, mais il faut parler au pané là. Mais Oh là là, oui. il est bon. Oui, il est bio en plus. Ah, il est bio. Il vient de la terre. Et puis franchement, les gens qui disent que le bio c'est pas cher, C'est un enfin mythe. trop cher, C'est un franchement mythe. pathétique. À Paris 16, une petite supérette 3 €. C'est parfait. C'est frais hein. Mmh. Mmh, On est en ça sort harmonie de la terre. avec la nature, nous ici. On est dans notre milieu naturel. Et puis on participe au développement Durable. durable. Tout à fait. Écoute-moi ça. Écoute le fruit. Il me dit qu'il va bien. Il me dit qu'il va bien. Allez, tu viens Prune, on va aller faire des petites soupes là. C'est parti, Cerise. Allez, on y go. Attention. Droite, droite. Là, la droite. Cela fait maintenant 3 ans que Mathis et Titouan sont en couple. Désirant tous deux devenir parents, ils ont décidé de réaliser leur souhait. En effet, Mathis est enceinte de leur premier enfant, étant conçu par insémination. Je te laisse finir. Hein, ouais. Ouais, bah, Tout de suite, ouais, ça va. nous avons retracé leur histoire. Ouais, bah oui, il y a dimanche, tu vois. Il y aura tout le monde, il y aura Jimmy. Je te laisse, hein, je suis sur le plateau. Ça va pas? Si, pied. Oula, viens mon doudou. Assis. Ça va pas mon poussin? Ah, ça va. Et toi mon écrevisse? Ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah bah, une contraction, il donne des coups de pied, mais C'est vraiment terrible. Et t'as des nouvelles de ta mère? non, trop pas. C'est vrai? Non. Oh, c'est entre une vieille meuf, ta mère, genre, la meuf, genre, pas du tout 21e siècle, quoi, genre, saut catholique, la meuf. En plus, depuis la loi de 94, franchement. Ouais, t'es sûr que c'est 94? Ah non, je sais plus, j'ai un trou. Moi aussi. Ouais. Donc, c'est pas grave, franchement. L'important, c'est qu'on a gagné un combat sur le plan juridique. Maintenant, il faut le gagner sur le plan moral. C'est ça. Ce sera une première mondiale. Waouh! Trop ouf! Alors, c'est trop bien. Et je t'aide à trouver. Ah, c'est gentil. On fait le Snapchat de la mort. Attends, j'ai pas le filtre. Voilà, ça va vraiment rester dans les annales. Ah oui, t'as raison. On y va? La chirurgie esthétique ne corrige pas seulement les effets de l'âge et est en voie de se transformer en véritable addiction. Nous assistons dernièrement à une fascination sans précédent du recours aux chirurgies plastiques. Comme moyen de répondre à des critères de beauté de plus en plus socialisés, Ouais, bisous. de plus en plus normalisés. Oui, en effet, soumis à la souveraineté de l'image, de plus en plus de très jeunes adultes s'en remettent au bistouri pour avoir une meilleure vie. C'est le cas d'Alice qui a fait ce choix afin de s'offrir une nouvelle vie. La chirurgie serait pour elle une autre sorte de solution pour venir à ses problèmes. Tout de suite, le reportage. Bonjour mademoiselle. Non, vous retournez pas. Vos films, non, vous retournez pas, je vais vous dire. Bon, vos ressentis, vous avez... Ça mal, va, je me sens un peu, légèrement. ouais, un peu bizarre. Vous êtes vu un petit peu? Non, pas du tout. Non, vous tournez pas, je vous dis. Regardez-vous là un petit peu. Ah, mais c'est horrible! Mais c'est normal, ne vous tournez pas, vous allez craquer vos fils. Ah, Après, vous êtes obligé de revenir. Bon, tant mieux, puisqu'au moins, ça va faire une nouvelle opération, je serai payé double. Mais non, rigolez pas. Sinon, vous m'aviez parlé d'une autre opération, je crois, non? oui, pour mes seins peut-être, ça serait possible. Mais pourquoi? Je vois pas pourquoi, vous n'en avez pas besoin. Ah bah, je les trouve un petit peu petits, hein. Oui, c'est vrai que... Ils ont l'air absents, mais bon. Ouais, Cathy, tu nous mets 2 mojitos, pas mal de glaçons. Hein. Les gars, on est à l'antenne là. De retour à l'antenne sur le JT. Hein, Le JT. Le JT. Hein, excusez-nous pour cette petite Incident incident, technique. hein. Tout de suite, on relance. Là. On relance. Par là. Bonjour. Bonjour docteur. Alors, Bah, ressenti? je me sens bien. C'est vrai, Oui. vous avez pas trop eu d'hématomes, de douleurs? Un petit peu au début, mais là ça commence à aller mieux. C'est bon, les antalgiques que je vous avais prescrits, ça a bien fait effet. Oui, c'est parfait. D'ailleurs, ça fait déjà combien de temps que vous êtes fait opérer? Ça fait 2 petits mois, non? Oui, 2 mois et demi, je pense. Même, on avait commencé en 2015 et là, oui, 2 petits mois. Là, je vais regarder quand même
voir si vos fils se sont bien résorbés. Déjà, je me permets de regarder, ouais, au niveau du nez c'est bon. Comme je vous ai dit, ça prendra du temps. D'accord, pas de Voilà. soucis. Et du coup, au niveau de l'opération mammaire, ça vous va très bien ou pas Oui, oui, c'est très bien. Vous avez vu, je vous l'avais dit, parce que sinon vous auriez eu des problèmes avec un bonnet D, un bonnet F, pardon. Parce que sinon, vous auriez eu mal au dos. D'accord. Oui, Et, non, mais ça me va. Aussi, j'ai rencontré votre copain, en fait, c'est très gentil. Il m'a bien dit que c'était aussi une idée de vous. D'accord, oui, c'est parfait. Mais par contre, je pense qu'il doit rester quand même 2-3 fils sur les côtés, non? D'accord, oui. Donc, si ça vous dérange, vous revenez me voir, mais normalement, il se résorbe tout seul. Donc, il devrait tomber. Mais par contre, faudrait éviter de mettre des soutiens-gorge qui serrent. Donc, les maillots de bain, on attend. De toute façon, on est en hiver, mais les maillots de bain, on attend un petit peu, d'accord? Pas de soucis. Écoutez, je vous dis dans le contrôle dans 2-3 mois, normalement. Il y a 2 ans, Gerson a perdu la vue dans un accident routier et son quotidien a été bouleversé. Accompagnée de sa canne blanche, et non pas sa canne à pêche, qui ne la quitte plus désormais, elle arpente maintenant les rues de son quartier avec une certaine appréhension. On vous montre tout de suite le témoignage d'une vie plus si simple. Ah, mais les caniveaux, c'est fait pour les chiens, hein. Apolline et Olivia, étudiantes en droit, pratiquent les tests de médicaments rémunérés. En quoi cela consiste-t-il? Pourquoi faire ça? Combien d'argent est mis en jeu? Toutes ces questions, nous allons y répondre dans ce reportage, mesdames et messieurs. Nous allons voir ça de suite. Tout de suite le reportage. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous Bonjour. venez pour... Les médicaments. Ah oui, vous êtes inscrits, c'est ça? C'est vous les deux jeunes filles que j'attendais? Oui, c'est ça. Vous voulez tester quoi, vous avez dit déjà, je m'en rappelle. Le plus cher, on souhaite se faire de l'argent. Ah oui, vous êtes les deux étudiantes, c'est Voilà ça? ça. En médecine en plus, donc très bien, vous connaissez à peu près les bases. Je pense que là par contre c'est pas du tout du placebo, du coup là c'est plus il peut y avoir des effets indésirables, comme je vous ai dit l'autre jour. Il peut y avoir des plaques rouges, à peu près des bouffées de chaleur, mais bon, c'est pas dérangeant. Vous voulez tester quoi? Vous voulez vraiment faire de l'argent? Le plus cher, oui, bien sûr, oui. Je peux vous proposer ça. Bon, on part sur une base de 150 € la prise, ou celui-là c'est à peu près, ça va jusqu'à 500 €. Oh, 500 €, c'est très bien. D'accord. À ce moment-là, je vais vous préparer les seringues et les pilules, et je vais vous emmener dans mon bureau. Il faut que je vous fasse signer une charte, et après je vais vous donner les papiers pour... mince, j'en perds mes mots. Les papiers pour que vous marquiez les effets que ça fait. D'accord? Ok. C'est Très bien, merci beaucoup. À présent, le bébé médicament, phénomène qui gagne en... L'assurance. Pas du tout. En effet, c'est quelque chose qui gagne en importance. Dans quel pays? Est-ce que c'est autorisé en France? En quoi cela consiste-t-il? Nous verrons ça dans quelques instants, quand j'aurai décidé de lancer le reportage. Pour avoir les réponses à toutes vos questions. Non, je ne lance toujours pas. Tu veux le lancer là? Allez, allons-y. Allez, on le lance. C'est tout de suite. Je suis vraiment au bout du rouleau. Là, j'ai un enfant qui est malade. Il a une maladie irréversible et je sais pas quoi faire pour le sauver. On m'a parlé de bébé médicaments ou quelque chose comme ça. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez m'expliquer ou m'aider parce que franchement, là, ça va plus. Donc, le bébé médicament, ça consiste à sauver l'enfant qui est malade par le biais du bébé médicament. Donc, il faut comprendre que cette démarche n'est pas autorisée en France. Il faudra tout faire aux États-Unis. Il va vous falloir un suivi psychologique car c'est tout de même assez dérangeant. Vous donnez naissance à un nouveau bébé pour aider l'aîné qui est malade. Êtes-vous sûr de ce que vous voulez faire? De toute façon, je suis prête à tout pour sauver mon aîné. Donc, j'irai aux États-Unis, j'irai faire les démarches. Et en tout cas, merci de m'avoir renseigné sur cette méthode. Très bien. Le suicide assisté, c'est un sujet qui fait polémique en France. En effet, s'il a été légalisé aux Pays-Bas ou encore en Belgique, ce n'est pas si simple dans notre beau pays. En effet, l'avis des Français sur la question est très controversé. Tout de suite, un témoignage. De Abdel Mohamed Boubacar de la Hanche. C'est là.
d'accomplir mon devoir de médecin et de vous informer de l'état de votre frère. Donc en effet, Hugo est dans un coma très profond et nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour pouvoir lui donner quelques signes d'éveil. Mais malgré tous nos soins, Hugo ne montre aucun signe d'éveil. Et je sais que c'est dur à entendre, mais nous vous proposons de l'euthanasie. En effet, c'est une proposition qui est dure et extrême, mais je ne vois que cette solution. Il faut savoir que cette pratique est illégale en France, mais j'ai des collègues en Belgique qui pourraient faire ce genre de pratique. Écoutez, cette proposition d'alternative, je m'en doutais, je l'attendais, parce que c'est pas étonnant. Nous vivons dans une société qui ne laisse pas de place pour les personnes en difficulté. Et mon frère a le droit de vivre autant que moi, et il a le droit de vivre autant que vous. Et si mes souvenirs sont bons, tout médecin, vous y compris, avant de professer, prête le serment, fait le serment d'Hippocrate. Et dans ce serment, vous jurez de ne jamais administrer une dose mortelle à quiconque. Or, en ce sens, vous violez maintenant ce traité, ce serment. Je le respecte et je respecte la vie, alors je me dois de refuser votre offre. Mais écoutez, moi je respecte votre choix, je l'accepte. C'est vous qui décidez, vous faites partie de sa famille. Et si vous décidez que l'euthanasie n'est pas une bonne solution pour votre frère, eh bien, je respecte votre choix. Merci, docteur. L'Organisation mondiale de la santé compte environ 90 000 dons d'organes chaque année dans le monde, ce qui équivaut à environ 10 dons par heure. Bah dis donc. Mais le décalage entre l'offre et la demande continue de se creuser. Tout de suite, l'énonciation du problème dans notre reportage. Ça se passe là. C'est ça. Juste là, je crois. Là Ouais, il me semble que ouais. Oh. Ah, c'est beau. Hein. Madame, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous êtes très chanceuse aujourd'hui, on a reçu votre cœur. Vous allez être opérée dans l'heure. Il faut que vous sachiez que 90 000 dons ont lieu par an, 10 dans l'heure. Donc vous êtes l'une des 10 aujourd'hui. Par contre, je vous informe que votre opération va être très longue et très dure, mais vous aurez un traitement à vie pour vous aider à combattre tout ça. Eh bien, c'est déjà la fin de ce JT. Hein, on se retrouve très bientôt. Dans 7 ans. Au Tibet. Pour le JT. Improvis quoi? Improvisé. Allez, on se retrouve très bientôt. On rend l'antenne.